Aucun peuple ne peut vivre sans un idéal qui l'inspire ni une connaissance claire qui guide son organisation. Chers internautes, où que vous soyez dans les coins et les recoins du monde, merci d'avoir accordé votre fidélité à notre chaîne Sao TV. Notre invité du jour aujourd'hui ne serait qu'un international sénégalais. Son nom, bien sûr, résonne au niveau de la ville qui est aujourd'hui au niveau de la zone nord. Richard Toll, la ville sucrière. Notre invité du jour est Idrissa Nia. Idrissa Nia est aujourd'hui un international sénégalais qui évolue sous les couleurs de Al Nadia Football Club. Al Nadia Football Club serait un club en première division en Irak. Cet international sénégalais connu dans sa ville natale, en pleine zone de la région nord, qui est la région de Saint-Louis, bien sûr. Donc, chers internautes, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons prendre notre micro, bien sûr, à notre cher ami et invité du jour. Bonsoir Ousmane Gueye. Aujourd'hui, mon parcours est que j'ai commencé à jouer ici à la compagnie sucrière sénégalaise. Comme tout jeune joueur Richard Tollois. Oui. Après, je suis parti au Giraffe de Dakar. J'ai joué à Giraffe de Dakar pendant 4 saisons. Après, je suis parti en Tunisie. Après, je suis parti au Liban. Après, je suis parti en Iran. Bref passage. Après, je suis en Irak actuellement, évoluant depuis 4 saisons. Après avoir évolué en Irak, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous parler un peu des difficultés que vous avez à rencontrer dans votre carrière? Oui, dans ma carrière, ça n'a pas été facile. J'ai eu à rencontrer quelques difficultés, comme tout joueur, comme toute personne normale. Aujourd'hui, j'ai eu à rencontrer des difficultés au niveau de mon première expérience qui est au Giraffe de Dakar. Oui. C'était aussi une expérience positive. Ouais. C'était aussi des difficultés qui m'ont forgé aujourd'hui à être ce que je suis. Ouais. Je suis aussi parti en professionnel. Mon première année, ce n'était pas facile en Tunisie, où j'ai évolué à l'AS Medlaoui, où j'ai rencontré quelques difficultés, mais par la suite, ça a fini positivement. Et puis, je suis allé au Liban. Après, j'ai fait de belles prestations. Après, je suis allé en Iran. Après, je suis venu en Irak. Et là, depuis 4-5 saisons, je suis là-bas. Et puis, je suis tranquille, je joue. Tout ça passe bien, alhamdoulilah. En vous entendant parler, là où vous êtes passé, vous avez rencontré des épines. Voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un championnat qui est moins médiatisé. Est-ce que vous avez des ambitions de quitter ce championnat pour aller vers d'autres championnats qui sont beaucoup plus médiatisés, que ce soit la Ligue 1, la Prime League et la Liga? Ouais, aujourd'hui, j'ai des ambitions pour quitter ce championnat, pour aller dans les championnats qui sont beaucoup plus huppés. Comme aujourd'hui, comme tu l'as dit, la Ligue 1, la Premier League et tout. Mais actuellement, il y a un peu de contraintes par rapport à l'évolution du football et par rapport aujourd'hui, je pense beaucoup à l'âge. Mais tout est possible dans le football. Mais aussi, j'ai des ambitions dans le golf aussi, qui est de viser les championnats qui sont beaucoup plus huppés, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme l'Émirat Arabe Unis, Dubaï et tout. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai encore quelques temps. J'ai encore beaucoup de choses à offrir encore, Inch'Allah. Et puis, je pense que tout se passera bien, Inch'Allah. Vers les championnats golf, aujourd'hui, nous voyons que ce championnat est beaucoup plus médiatisé. Et aussi, ce championnat attire pas mal de professionnels. Est-ce que donc, le fait que vous portez votre choix sur ce championnat, pensez-vous que ça soit fortuit? Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses qui m'ont animé. C'est sur ces 2 points qu'aujourd'hui, je pense que je me suis fixé des objectifs pour être un footballeur que je suis aujourd'hui. La première, c'était de sortir de la famille, de la galère, ça c'était un. La deuxième chose, c'était d'être international et d'évoluer pour l'équipe nationale, jouer dans les championnats les plus relevés. Mais aujourd'hui, vu mon parcours, je me suis retrouvé en Asie, mais je ne manque pas d'ambition. Aujourd'hui, je veux jouer aussi dans les championnats encore qui sont beaucoup plus huppés. Mais après, vu les contraintes et tout, je me suis dit pourquoi pas essayer de rejoindre l'Arabie Saoudite, certains pays comme le Qatar ou bien l'Émirat. Mais j'ai toujours ces objectifs en tête. Et puis, dans le football, on ne dit jamais, jamais. On ne dit jamais, jamais. Ouais. Vous êtes peut-être considéré comme un modèle ou une référence en quelque sorte pour cette jeunesse tolloise en particulier. Et
cette jeunesse du département de Dagana en général. Qu'est-ce que cela vous fait aujourd'hui de revenir dans votre propre ville natale et de voir vraiment cette jeunesse s'épanouir au niveau du foot? Ouais, ça m'a fait de la joie de revenir chez moi, Oui. venir me ressourcer, revoir les familles, revoir la famille, revoir les amis d'enfance, revoir tout ce qui est aux alentours de moi pour que aujourd'hui encore j'ai un nouveau souffle, un nouveau départ. Oui. Ça me fait trop plaisir de revenir et puis de voir tous mes amis, la famille, de revoir la jeunesse de Richard Toll, d'aller au stade, revoir les matchs de Navetan, s'entraîner parfois avec l'équipe qui m'a vu grandir, qui est là chez Golangar, là chez Racine en quelque sorte. Je passe parfois là-bas pour faire des séances d'entraînement avec les jeunes et tout. Donc je suis là et ça me fait trop plaisir. Voilà, nous profitons de cette occasion vraiment pour faire un clin d'œil à tous les supporters de l'ASC Golangar de Tcharen bien sûr, mais aussi à tous les supporters de la ville de Richard Toll. Donc aujourd'hui, ça fait plaisir d'être avec votre fils, votre cousin, peut-être votre aussi frère, Idriss Sagna, l'international sénégalais. Alors Idriss, parlez-nous un peu de vos ambitions, de vos projets pour la ville de Richard Toll. Que comptez-vous faire à l'avenir pour cette jeunesse? Ouais, aujourd'hui j'ai des ambitions et je pense aujourd'hui à offrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense bien à Richard Toll. Oui. Je suis en train de discuter avec des proches, Oui. d'essayer de voir ce qu'on peut faire à mon niveau, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau financier, à mon niveau et à mon statut pour voir ce que je peux faire et ce que je peux apporter comme contribution Effectivement. dans le football de la commune de Richard Toll. Voilà. Nous voyons aussi un manque d'infrastructures au niveau de la ville, donc les zones vont s'épanouir, mais il y a vraiment les conditions nécessaires pour que cette jeunesse puisse tirer leur épingle du jeu. Comptez-vous à l'avenir collaborer avec les différentes autorités locales, notamment le maire, notamment aussi le conseil départemental, l'inspection de la jeunesse? Est-ce que vous avez des ambitions pour collaborer avec ces instances-là pour quand même apporter un plus en ce qui concerne la question des infrastructures? Oui, j'ai des ambitions pour la commune de Richard Toll, j'ai des ambitions aujourd'hui pour faire en quelque sorte au niveau des infrastructures quelque chose pour cette jeunesse. Oui. Et je vais essayer à mon niveau de aussi collaborer avec les autorités de la ville pour qu'on essaye aujourd'hui d'installer ou bien de faire quelque chose comme le terrain qui est le stade municipal de Richard Toll, pour qu'on puisse avoir un plus synthétique peut-être, qui aujourd'hui quand on aura ça, le spectacle sera beaucoup plus beau, les jeunes vont s'épanouir, ils vont être beaucoup plus à l'aise. Et le jeu sera beaucoup plus fluide et puis ils vont s'épanouir et ils vont en profiter. Donc c'est des choses où, aux côtés de l'infrastructure, je suis en train de voir à mon niveau comment je vais essayer d'aider la commune, Inch'Allah, avec l'aide des autorités, Inch'Allah. Voilà, donc chers jeunesse, chers supporters, chers amoureux du foot de la ville de Richard Toll, chers Walo Walo, vous avez bien entendu votre fils. Soyez rassurés, dans un futur proche, il y aura bien sûr des projets en ce qui concerne l'épanouissement du football local. Donc soyez rassurés, votre international donc, vous rassure pour que vous soyez au diapason de tout ce qui se passera, Inch'Allah, ici dans la ville sucrière. Donc nous continuons toujours, mesdames et messieurs, comme je vous le disais, nous sommes toujours avec l'international sénégalais, donc Idriss Nia, qui évolue au club de Al Najaf Football Club, un club bien sûr en première division dans le championnat irakien. C'est notre invité du jour, Tawoya TV, où que vous soyez. Merci de cette fidélité renouvelée. Donc Idriss, parlez-nous un peu de la vision que vous avez par rapport à votre équipe, votre ancienne équipe Assir. Vous avez eu la chance de porter ses couleurs. Elle évolue actuellement en National 2. Qu'est-ce que cela vous fait de voir aujourd'hui votre ancien club à ce niveau? Assir aujourd'hui, je pense qu'ils ne sont pas à leur meilleur niveau. Oui. Parce que le niveau de National, pas le niveau d'une telle équipe comme la compagnie sucrière sénégalaise. Oui. Je pense qu'avec
très bonne organisation, avec aussi une bonne gestion, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent revenir à le même niveau. Moi, ça me fait mal, et ça me fait trop mal de voir Assur à ce niveau, de jouer la nationale. La nationale 2 d'ailleurs. La nationale 2, oui. C'est pas à leur niveau. Ça me fait trop mal. Aujourd'hui, Assur, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je pense que c'est à cause de Assur. En effet. J'ai eu à jouer là-bas pendant 2 saisons avec l'équipe première. J'ai joué en junior, j'ai joué en cadet, j'ai fait toutes mes classes avec Assur. Donc ça me fait très mal de les voir à ce niveau. Est-ce que vous communiquez de temps en temps avec les autorités, avec vraiment les dirigeants du club? Non, j'ai perdu contact sérieusement avec les dirigeants, avec tout. Mais je vais essayer de renouer pour qu'on puisse discuter et puis on puisse voir ce qu'on peut faire aujourd'hui pour avoir aussi une bonne gestion et faire revenir Assur au niveau de Ligue 1, Inch'Allah. En effet, quel est votre point de vue par rapport au football local aujourd'hui? Comme vous voyez, la ville de Richard Toll a beaucoup de talent, mais comme je vous ai dit tantôt, il y a un manque d'infrastructures. Comment jugez-vous aujourd'hui le football local? Bon, le football local aujourd'hui, surtout au niveau de la commune de Richard Toll, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de talent aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ils ont un handicap. C'est déjà les infrastructures. Oui, en effet. Aujourd'hui, c'est le manque de moyens aussi. Parfois, ça nous fatigue un peu. Mais aussi, ça n'empêche pas qu'ils ont le talent. Et puis, ils peuvent aussi, je pense certains d'entre eux, peuvent évoluer dans les meilleurs championnats. Et tout le temps aussi, il faut que nos équipes d'abord essaient de revenir en Ligue 1 d'abord. Pour qu'aujourd'hui, nos talents puissent être reconnus. Mais pour cela aussi, il faudra une synergie d'action. Une synergie d'action, bien sûr. En effet. Et on pense qu'on va travailler là-dessus pour qu'on puisse faire revenir Assur en Ligue 1, pour que les talents aussi, qu'on puisse les revoir dans le championnat local. En tant que modèle de référence, quel conseil donnerez-vous à cette jeunesse? Le conseil que je vais donner à cette jeunesse est de croire en vous. Aujourd'hui, d'avoir des ambitions et des objectifs dans la vie. Et de toujours croire que tout est possible. Rien n'est impossible dans la vie. Tout ce que le travail que l'homme doit faire, il doit le faire avec détermination, il doit le faire avec persévérance, il doit le faire avec objectivité pour parvenir et pour en cueillir les fruits. En tout cas, un message fort et plein de sagesse. Votre dernier mot? Bon, je vous remercie pour cette interview. Chez nous. Ouais, je suis très content et très ravi de vous avoir chez moi ici et que cette interview que je viens de passer avec vous. Merci beaucoup et que... on espère vous voir très bientôt. À la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Chers amis internautes, d'ici et d'ailleurs où que vous soyez, un grand merci d'avoir accordé tout votre temps à notre chère plateforme Tawoy TV. Comme je vous disais, aujourd'hui notre invité du jour était nul d'autre que l'international sénégalais, un ancien de l'Assur, un ancien de Golongar, de Tcharen bien sûr. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec lui. Il nous a parlé de son projet personnel, de ses initiatives et de son projet pour le futur, pour le football de la ville séculière. Nous espérons le revoir très bientôt sur notre plateforme. Un grand merci à tous ceux qui ont de près ou de loin participé à la réalisation de cette émission. Chers internautes.